Bien le bonjour les amis, c'est Monsieur Cravate. On va aujourd'hui parler d'une histoire. Mais quelle histoire? Quelle histoire? L'histoire de Jackie Ickx, les amis. Jackie Ickx, c'est qui? Pilote automobile des 24 heures du Mans en 1969. Vous n'êtes pas prêts pour cette histoire? Installez-vous. Installez-vous bien, ça va décoiffer. Bon, déjà prenons les bases. Les 24 heures du Mans, c'est quoi? Une course automobile d'endurance pendant 24 heures en Sarthe, au Mans, dans la ville du Mans, dans la ville où je suis né. Très important. La course a une particularité par rapport aux autres, par exemple par rapport au circuit de Spa en Belgique, c'est que le circuit de Spa, c'est 100% un circuit fermé, c'est-à-dire un circuit fermé au public. En revanche, le circuit du Mans, il y a environ 70% du circuit qui est ouvert au public le restant de l'année. Ça veut dire que ce sont des routes départementales qu'on emprunte, vous et moi, tous les jours, pour aller au boulot, pour aller au resto. C'est ça qui fait la particularité du Mans. Pourquoi? Parce que la course dure 24 heures, donc la température de la piste n'est pas du tout la même en pleine campagne à minuit par rapport à 15 heures l'après-midi si vous voulez. Donc très compliqué pour les pilotes de s'adapter, et notamment en 2024 là où j'ai été cette année, les pilotes disaient même qu'ils avaient l'impression de rouler sur du verglas par moment, tellement la piste était froide et que les pneumatiques étaient froids. Donc autant vous dire que quand vous y êtes, c'est du très grand spectacle. La course en elle-même dure 24 heures, mais l'événement des 24 heures du Mans dure une semaine entière. Avec diverses courses d'automobile, on peut se promener à pied sur le circuit des 24 heures du Mans ou en vélo. Voilà, il y a plusieurs activités, je vous invite vraiment à le faire une fois dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, revenons à notre histoire de Jackie Ickx. On est en 1969 les amis. En 1969, la course démarre telle quelle. Je m'explique. Les pilotes sont en face de leur voiture, ils doivent courir à leur voiture, qui est à l'arrêt bien sûr, sauter dans la voiture, s'attacher, démarrer le moteur et pleine balle pendant 24 heures. Donc, les voitures allant de plus en plus vite et étant de plus en plus puissantes, c'était très très dangereux. Pourquoi? Les pilotes ne prenaient pas le temps de s'attacher vu qu'ils voulaient gagner du temps. Et oui, c'est une course automobile, on veut gagner du temps, même pendant 24 heures. Donc, notre cher Jackie Ickx, lui, n'était pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait, notre cher Jackie Ickx? Il s'est mis à marcher tranquillou, pendant que tout le monde courait. Tout le monde courait à fond, et il y en avait un qui marchait tranquille. Il a été à sa voiture, il est monté dedans, vas-y que je m'attache, vérification des niveaux, et je démarre. Bon, j'exagère un peu, mais non, l'idée c'est un peu ça. Donc il est parti bon dernier, comme vous pouvez le deviner. Tout le monde l'a pris pour un fou, il s'est dit non mais c'est une course automobile, le mec ne court pas, c'est impossible. Mais lui il avait autre chose en tête, Jackie Ickx. Lui se disait, la course dure 24 heures, la course est longue, très longue. Et donc il comptait sur ses mécaniciens, sur son équipe et aussi sur son talent de lui et de ses coéquipiers pour remonter et pourquoi pas finir premier sur le podium ou au moins ne pas finir dernier. Et c'est là qu'on arrive au moment magique de ces 24 heures du Mans 1969. Qui est en tête des 24 heures du Mans? Jackie Ickx les gars. Jackie Ickx est en tête des 24 heures du Mans alors qu'il est parti en marchant bon dernier de ce classement. Il a géré comme un boss, il a même franchi la ligne d'arrivée premier des 24 heures du Mans. Donc Jackie Ickx a gagné les 24 heures du Mans. Mais le plus important dans tout ça, c'est de voir que grâce à sa rébellion, le fait d'avoir marché au lieu de courir, il a montré à tout le monde qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter à sa voiture pour gagner. Il était en sécurité attaché dans sa voiture. Et la direction de course a décidé de changer le règlement pour l'année d'après. Et les pilotes démarraient du coup dans leur voiture déjà démarrée. Alors aujourd'hui la procédure, c'est que les voitures sont l'une derrière l'autre. Et la première voiture qui franchit la ligne de départ, qui est aussi la ligne d'arrivée, démarre pleine balle et toutes les autres suivent derrière. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo si vous êtes fan des 24 heures du Mans bien sûr, et même si vous ne l'êtes pas. Je pourrais refaire ce genre de format si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Pas forcément sur le thème du sport automobile, mais sur bien d'autres. Et on se retrouve, nous, sur notre chaîne Twitch ou la chaîne YouTube à l'avenir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.